Cette semaine, un individu armé à l'école secondaire Thérèse Martin à Joliette. L'intimidation, un véritable fléau. Et le gouvernement Legault vient en aide aux locataires qui peinent à trouver un toit. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 29 avril 2024. Mercredi de la semaine dernière, vers les 8h45, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette ont été appelés à se rendre sur la rue La Douceur, à proximité de l'école secondaire Thérèse Martin à Joliette, en raison du signalement de la présence d'un individu qui semblait détenir une arme. Par mesure préventive, pour assurer leur sécurité et pour permettre aux policiers d'effectuer des vérifications, les élèves et le personnel de l'école ont été momentanément confinés à l'intérieur de l'établissement. Les policiers ont finalement procédé à l'arrestation d'un homme de 32 ans vers 9 heures. Celui-ci a été rencontré par les enquêteurs et il pourrait faire face à des accusations. La Sûreté du Québec ne peut révéler s'il avait réellement port d'armes, car cet élément fait partie de l'enquête. Considéré comme un véritable fléau, l'intimidation n'épargne presque aucun enfant ou adolescent. Ceux qui en sont victimes ou témoins ne savent pas toujours comment et à qui en parler. Pour cette raison, la Maison des parents de la Matawini-Ouest à Rawdon a élaboré un projet afin d'informer les enfants, mais aussi leurs parents, sur l'intimidation. Tout ça dans le but de parler et d'agir en prévention. À travers plusieurs villes du territoire, le projet sera présenté sous forme de rencontres d'information interactives. Celui qui agit en tant que gestionnaire de l'initiative, M. Jonathan Godin, prévoit plusieurs étapes pour celle-ci. La première étant des rencontres avec des parents. Celui qui est également père de famille mentionne que nombre d'entre eux se sentent démunis face à cet enjeu. Ce qui est déplorable, c'est que l'intimidation ne se fait pas qu'à l'école. Elle suit les jeunes jusque dans leur maison. Les parents se disent parfois mal outillés. Ces présentations viendront donc définir l'intimidation avant de détailler ses conséquences et ses répercussions auprès des enfants. Ainsi, M. Godin espère offrir des pistes de dialogue aux parents dans le but qu'ils puissent discuter du sujet avec leurs enfants. Une fois son intervention auprès des parents terminée, le gestionnaire du projet partira ensuite à la rencontre des jeunes de la Matawini-Ouest. Pour l'instant, seuls les établissements de Rawdon et de Saint-Alphonse-Rodriguez ont confirmé leur collaboration. Mais Jonathan Godin est en discussion avec plusieurs autres écoles. Le projet sera donc initié en Matawini-Ouest, mais on désire que cette initiative ait des répercussions partout dans la province pour pouvoir montrer que l'intimidation est un gros et réel problème. À l'approche de la date fatidique du 1er juillet, le gouvernement Legault déploie de nouvelles mesures pour venir en aide aux locataires qui peinent à trouver un toit. La ministre de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, a annoncé mardi de la semaine dernière que Québec fournirait 7,8 millions aux municipalités et aux offices d'habitation des différentes régions. Ces sommes permettront de mettre en place des services d'aide au logement et d'assister les ménages qui doivent débourser des montants pour de l'hébergement temporaire ou l'entreposage et le transport des biens. La ministre a indiqué qu'il s'agissait d'une bonification de l'enveloppe de l'an dernier qui se chiffrait à 5,2 millions. Le gouvernement dit aussi avoir assoupli le programme de supplément au loyer Québec pour que les ménages sur une liste d'attente aient accès plus rapidement à un logement subventionné. Les ménages qui veulent avoir accès à ce programme doivent s'inscrire auprès de leur office d'habitation. La ministre responsable de la région de la Naudière, Mme Caroline Proulx, a annoncé que le gouvernement du Québec octroie une subvention de 23 510 à la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et de 6 719 à la municipalité de Saint-Norbert pour leur projet d'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles.
Ce soutien financier permettra de desservir 2256 unités d'occupation en vue de collecter les matières organiques et d'offrir la collecte résidentielle sur l'ensemble du territoire de la municipalité. La collecte de ces matières est en cours depuis 2020 pour la municipalité de Saint-Norbert et de 2019 pour celle de Saint-Gabriel-de-Brandon. Les matières organiques sont acheminées au site de compostage de EBI Environnement à Saint-Thomas. Et on estime à 107 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts qui seront collectés annuellement pour les deux municipalités. Les subventions sont accordées en vertu du deuxième volet du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Mme Proulx a également annoncé un autre 20 000 $ à Loisirs et Sports Lanaudière. Le réseau des unités régionales de loisirs et de sport est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de mettre en valeur le rôle et l'action de ses membres. Ce financement vise à promouvoir des initiatives innovantes pour les jeunes de 15 à 29 ans. Cet engagement sert donc à soutenir la jeunesse de Lanaudière à travers des activités enrichissantes et des projets qui cultivent le loisir, le sport, l'activité physique en plein air et le loisir culturel. Il est toujours bien désagréable de constater tout ce qui traîne sur le bord de nos routes. Les matériaux qu'on y retrouve sont des plus diversifiés, polluant toujours davantage notre environnement, tout en portant ombrage au charme de notre région. Aussi, pour une troisième année consécutive, le projet Nos bords de route « Je me ramasse » des Amis de l'environnement de Brandon reprend ses activités. C'est donc ce samedi 4 mai, de 9h à midi, beau temps, mauvais temps, qu'aura lieu la corvée collective dans la ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, ainsi que les municipalités avoisinantes. Et vous y êtes invités à y participer. Mais si vous ne pouvez pas vous joindre à eux, bien vous êtes invités à jeter un coup d'œil autour de votre demeure ou encore de prendre une marche avec un sac à la main. L'inclusion et la solidarité étaient à l'honneur le 19 avril dernier alors que de nombreuses personnes se sont réunies pour la marche de sensibilisation à l'autisme. Un événement organisé par l'École de l'espace jeunesse et la Société de l'autisme de Lanaudière. La marche se déroulait sur le terrain de l'École de l'espace jeunesse plutôt que dans les rues, ce qui a permis d'ajouter de l'animation ainsi que des kiosques. Et pour une première fois, 6 membres du Tradorchestre étaient aussi de l'événement pour assurer l'ambiance musicale. Ils ont contribué, bien sûr, à mettre du bonheur dans le cœur de tous. La directrice de la Société de l'autisme de Lanaudière, Mme Marie-Ève Desmarais, a aussi tenu à remercier tous ceux qui gravitent dans la vie des personnes autistes. Et on vous rappelle bien sûr que cette semaine, c'est le retour de ce délicieux biscuit sourire chez plusieurs participants Tim Hortons de Lanaudière. Encore une fois, cette année, les fonds ramassés par cette campagne bénéficieront à la Société de l'autisme Lanaudière. Les 17, 18 et 19 mai prochains, ce sera la 10e édition du Rendez-vous au cœur du village de Saint-Cuthbert. Comme l'indique le nom de l'événement, eh bien, les activités se dérouleront au cœur villageois, soit à l'église et sur les terrains qui l'entourent. Encore cette année, de nombreuses personnes aux talents multiples se sont jointes à l'aventure et viendront y partager leurs connaissances, leurs créations et surtout leur passion en termes de horticulture, agriculture, environnement et autres activités liées à la nature, aussi en art visuel et artisanat et bien sûr à la musique et chansons. Pour connaître tous les détails de la programmation, bien, visitez le site Internet de la municipalité de Saint-Cuthbert. Amateurs de pêche, si vous aimiez en apprendre davantage sur ce loisir, eh bien, sachez qu'on vous présente une conférence intitulée « Le lac Saint-Pierre, un plan d'eau par excellence pour apprendre à pêcher ». Eh bien, ça se passe ce dimanche 5 mai à 13h30 au Biophare de Sorel-Tracy. Cette conférence est animée par le guide technicien et fondateur de l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre, M. Alec Delage. M. Delage partagera son expertise approfondie sur divers aspects de la pêche, incluant la biologie des poissons, les techniques de pêche efficaces et les particularités du lac Saint-Pierre. Les participants auront également l'occasion d'explorer les ressources disponibles pour approfondir leurs connaissances
et leur passion pour la pêche. Alors que vous soyez un pêcheur débutant ou expérimenté, cette conférence promet d'être une expérience enrichissante pour tous. Alors c'est gratuit, mais pour participer, il faut s'inscrire et on le fait à partir du site Internet du Biophare, site qui est présentement affiché à l'écran. Avez-vous déjà assisté à un spectacle de drones? Eh bien, je dois vous dire que ça doit être quand même assez impressionnant. On invite la population de Saint-Charles-Borromée et des environs à vivre une première dans la région. Ça se passe au parc Bosco lors de la prochaine fête nationale le 23 juin prochain. Cette représentation mettra en vedette un total de 175 drones volants lumineux. Les préparations entourant cette initiative ont déjà commencé puisque les équipes du département des loisirs de la municipalité ont effectué il y a quelques semaines du repérage au parc où se tiendra l'événement. Et ce, en présence de M. Patrice Guy, le président de la compagnie North Star Fireworks Entertainment. Alors, si vous êtes dans le coin du parc Bosco le 23 juin prochain, mettez ça à votre agenda. En fin de semaine aura lieu le deuxième gala de boxe Brandon à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon. J'ai donc rencontré l'entraîneur-chef, M. Stéphane Marquis, pour en parler. Mais juste avant, il nous parle du championnat provincial Les Gants de bronze qui a eu lieu du 19 au 21 avril dernier, alors que plusieurs athlètes du club de boxe Brandon ont remporté les honneurs. Je suis en présence de Stéphane Marquis, qui est chef-entraîneur du gala de boxe Brandon. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, le deuxième gala de Saint-Gabriel arrive en fin de semaine. Mais juste avant de parler du deuxième gala, on va parler du gala qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Ça s'est passé où? Comment s'appelait ce gala-là? Eh bien, en fait, c'est un championnat des gants de bronze. C'est le nom du championnat. C'est dédié aux gens qui ont 5 combats et moins pour les boxeurs. Et dans notre gang, on a sorti quand même 3 champions. Donc, Ali Chartier, on a eu aussi Alexis Paquin, on a eu aussi Naomi Prescott. Et on a eu une médaille d'argent pour Patrick Daigneault et on a Hubert Tremblay avec une médaille de bronze. Bon, est-ce qu'il y avait beaucoup de participants à ce gala-là? On parle d'à peu près 300 boxeurs. Donc, oui, c'est énorme. Et puis, pour les gens de Saint-Hyacinthe où a eu lieu la compétition, bien, c'est des grandes retombées économiques, c'est sûr. Fait que c'est des championnats très importants pour nous à la boxe, puis les villes aussi qui les organisent. Effectivement, c'est un grand championnat parce que ça ne dure pas juste une journée, là, hein? Exact. Ça commence le vendredi, ça s'en va après ça au samedi pour les demi-finales. Après ça, on a les finales le dimanche. Donc, ça dure la fin de semaine au complet. Wow, quand même. Puis nous, on avait quand même plusieurs boxeurs ici. Oui, on avait 9 boxeurs et on avait aussi 4 petits boxeurs de fun box. Le fun box, c'est des boxeurs de 7 à 10 ans qui ont le droit de frapper seulement qu'au corps. C'est une introduction à la compétition. Donc, tous les petits boxeurs étaient des gagnants. Mais je peux vous dire que Saint-Gabriel de Brandon s'est démarqué avec les jeunes de 7 à 10 ans. Je vous le dis, c'était quelque chose à voir. C'est une belle expérience pour eux en même temps, là. Exactement, parce que quand ils vont s'en aller vers la compétition, à partir de 11 ans, ils vont déjà avoir une expérience de boxer en avant des gens et en avant de leurs parents, puis tout ça, puis la préparation pré-combat. Donc, ils arrivent en compétition beaucoup mieux préparés. Comme ça. Fait qu'on est content. Saint-Gabriel s'est démarqué durant cette fin de semaine-là. Bien, il ne faut pas oublier que c'est les premiers champions pour Saint-Gabriel de Brandon. On vient de marquer l'histoire, dans le fond, pour Saint-Gabriel de Brandon. C'est nos premiers champions qui vont être dans les archives chez Boxe Québec à vie. Bravo pour eux. Puis, on va espérer qu'ils fassent bien aussi. J'imagine qu'ils vont boxer en fin de semaine. Oui, exactement. C'est sûr qu'on essaie de booker tous les boxeurs du club de boxe, mais on a droit à 14 combats sur une carte de boxe. Nous, on va essayer d'avoir 12 et plus. En fin de saison, comme ça, c'est toujours un petit peu plus dur là, de booker, surtout après une grosse compétition comme ça. Les boxeurs sont fatigués dans les autres clubs de boxe, les entraîneurs aussi, mais on assure 12 combats pour ce qui est du 4 mai. Puis on va avoir combien de boxeurs ici de Saint-Gam qui vont participer? Ça devrait être tous des gens de Saint-Gabriel, mais j'essaie quand même de booker un combat là, qui est inter-gym pour une finale des gants de bronze. Oh, wow. Parce que là-bas, quand ils avaient beaucoup plus de boxeurs dans une catégorie, ils doivent prendre ces boxeurs-là, les amener en demi-finale et vu que le gala, la compétition se poursuit, ils vont faire la finale dans un gala
régionales. Okay. Donc, on va essayer d'en avoir une des finales chez nous. Et est-ce qu'on va avoir aussi le Fun Box? On va avoir le Fun Box. On va avoir Amelia Belmonte, Zakaria Ducali, Loïc Lafortune, Mason Charbonneau. C'est nos 4 Fun Box qui boxent pour nous. Bien, on va leur souhaiter bonne chance pour en fin de semaine. Puis, j'imagine qu'il doit rester quelques billets. Quelques-uns. Quelques-uns? Oui, allez vite les acheter en ligne. Là, la dernière fois, on était complet. Ah oui? On attend à peu près combien de personnes? Bien, la dernière fois, on a eu 401 personnes. Wow. Mais pour moi, 401, c'est important. C'est au-dessus de 400. Mais quand même, 400 personnes dans la salle Jean Coutu, je pense que c'est quand même très bien. Là. Bien, écoute, on vous souhaite un bon gala. Bien, merci beaucoup. Merci, Stéphane. Merci. J'ai également eu la chance de m'entretenir avec le médaillé d'argent, Patrick Daigneault. Je suis en présence de Patrick Daigneault qui a gagné la médaille d'argent en fin de semaine. Comment est-ce qu'on se sent, Patrick? J'étais très fier, je vais le dire. Là, étant donné mon âge, c'était mon premier combat aussi. C'était ma première expérience dans un championnat. Alors, c'était vraiment intéressant, puis c'était excitant. Ouais. Patrick, tu me parles de ton âge. C'est-tu indiscret de te le demander? Non, j'ai 51 ans. J'ai regardé même la liste des participants là-bas. J'étais le plus vieux. Après ça, ça tombait à 50 et 46. Mon combattant aussi avait 46 ans, mais c'était très bien. Mais on m'a dit que ça faisait très longtemps, toi, que tu faisais de la boxe. Ça va faire 5 mois dans une semaine. Là. Enfin, vendredi, à vrai dire, ça va faire 5 mois. 5 mois, premier combat, tu remportes l'argent. Wow, tu devais être sûrement très fier. Oui, j'étais très fier. J'étais très excité, un peu nerveux, évidemment, là, mais ça s'est bien passé. Est-ce qu'on va participer au gala dans la fin de semaine qui s'en vient? Absolument. Oui? Oui. Bien, on te souhaite bonne chance, mon cher. Merci beaucoup. Merci. Pour vous procurer vos billets pour le gala de boxe de ce samedi 4 mai, visitez le site Internet de la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon à l'adresse affichée à l'écran. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine à l'émission J'ai le souvenir encore, Gilles Comeau et Loulou Paquet parleront de Doris Day, cette chanteuse et comédienne américaine très connue et très aimée du public. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. C'était Danny Bérubé qui vous souhaite une excellente fin de journée.